Écoutez, nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement de clôture du programme PSDR 4 Occitanie. PSDR, on va en parler plusieurs fois aujourd'hui. Donc, c'est le programme pour et sur le développement régional. Donc, merci de votre présence très nombreuse aujourd'hui. Cet événement a pour objectif tout d'abord de restituer les travaux menés dans le cadre des projets du PSDR 4, mais aussi, on le verra, d'engager une réflexion sur les perspectives, et ça sera l'objet de la table ronde qui sera en deuxième partie de la journée. Alors, en ouverture, je me présente donc Danielle Galliano, je suis directrice de recherche en économie INRAE, je suis animatrice régionale du PSDR 4 Occitanie, co-animatrice avec Michel Duru, et mon autre casquette actuellement, c'est animatrice nationale du programme TETRAE, dont on parlera tout à l'heure, le futur programme en partenariat avec les régions. Avant de lancer les mots d'ouverture du président de l'INRAE, M. Philippe Mauguin, et aussi l'introduction de M. Vincent Labarthe, qui est vice-président de la région Occitanie, en charge de l'agriculture et de l'enseignement agricole. Quelques détails techniques sur l'outil de visioconférence qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est classique, en début de chaque webinaire. Donc, comment utiliser ce Zoom? Seuls les intervenants de la demi-journée seront visibles et auront accès au son. Donc, tous les participants, leur micro et caméra coupés, c'est normal. Par contre, comme expliqué dans le mail que vous avez reçu ce matin, vous avez en bas de l'écran deux espaces. Un espace dédié à vos questions et à vos remarques, qui est disponible dans la partie Q&R. Et c'est important parce que c'est cet espace-là qui alimentera le débat. On tiendra compte de vos questions à ce niveau-là. Il y a un autre espace, discussion de chat. Attention, cet espace-là, c'est juste pour les problèmes techniques. Je n'ai pas ma visio, je ne vois pas j'entends pas le son, etc. Et Aristide Boucaré, qui est notre webmaster aujourd'hui, répondra à votre question, à vos problèmes techniques. Donc, vos questions, vos remarques et discussions, c'est dans la partie Q&R pour alimenter le débat. Alors, nous allons maintenant ouvrir cet événement et je vous propose d'écouter le message de Philippe Mauguin, donc président de... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce colloque online qui marque la fin du programme PSDR dans sa forme actuelle. Je n'ai pas pu être connecté en direct avec vous aujourd'hui, mais j'ai souhaité faire cette intervention dans une forme préenregistrée pour partager avec vous ma vision de ce que le PSDR a apporté. Ce programme finalisé de l'INRA, puis d'aujourd'hui d'INRAE, porte sur les transitions des modèles agricoles, alimentaires et forestiers dans les espaces ruraux et périurbains. Il a toujours défendu l'idée d'une recherche ancrée, construite dans les territoires, en lien étroit avec les acteurs de terrain, fidèles aux priorités des régions. Il traduit bien notre implication dans le développement et la diffusion d'innovations dans tous nos domaines d'intervention, alimentation, agriculture, environnement, et évidemment de plus en plus aussi à l'interface de ces domaines. Et ces innovations, on le sait, elles sont souvent le fruit de partenariats diversifiés entre les acteurs. Mais de plus en plus aussi, il y a des partenariats qui associent les collectivités territoriales. Et ce programme a privilégié la co-construction de création de valeur entre les acteurs de la chaîne il y a déjà bien longtemps, puisque le programme va fêter ses 25 ans. Donc on peut mesurer le caractère précurseur de ce programme qui a depuis longtemps donc associé de manière assez symétrique les chercheurs et les acteurs dès la conception des projets dans un objectif à la fois de production de connaissances scientifiques mais aussi de résultats utiles sur le terrain. Au service de l'action, de la décision, ce programme a été progressivement reconnu, puis est devenu incontournable pour les acteurs des territoires comme pour les décideurs publics. Donc ce symposium permet d'illustrer à la fois la dernière tranche du programme, le PSDR 4, mais aussi c'est l'occasion pour moi de revenir brièvement sur son histoire, dont on a vu qu'elle est maintenant un tout petit peu ancienne. La première génération est lancée en 1996 par l'INRA dans 3 régions pilotes, à l'époque Languedoc-Roussillon, Pays de Loire et Rhône-Alpes. Et l'idée pour les
les concepteurs, c'était de sortir la recherche des labos, la confronter aux problématiques de la société, aux attentes des acteurs de terrain, avec des approches un petit peu originales. Après ce premier programme, cette première tranche, suivront 2 programmes qui progressivement vont permettre d'élargir le nombre de régions engagées et d'affirmer, de clarifier une méthode qui concilie à la fois la pluridisciplinarité et les recherches en partenariat. Donc un certain nombre de points méritent d'être soulignés, le côté pluridisciplinarité, en particulier entre sciences sociales et sciences biotechniques, à une époque où ces approches étaient peu courantes. C'est un premier point évidemment très important pour nous. Le fait de promouvoir aussi la recherche en partenariat avec les acteurs, en les intégrant dans les projets, mais aussi dans le pilotage, pas simplement comme partenaire consulté à l'extérieur, mais vraiment des copilotes. Et on sait que chaque projet du PSDR est copiloté par un chercheur et par un référent acteur tout au long du projet et jusqu'à même à la production des livrables. Ces projets, donc, ils ont été fondés sur des partenariats de terrain dans les territoires. Les thématiques sont définies, choisies dans chaque région avec les conseils régionaux, cofinancés par eux, et donc en lien direct avec les enjeux de terrain. L'autre point à signaler du programme PSDR, c'était un des programmes, une des actions qui ont contribué à rapprocher l'INRA et le CEMAGREF devenu IRSTEA. Dès le PSDR 3, les projets ont été cofinancés par les 2 organismes du côté recherche. Et de nombreux projets étaient portés par des chercheurs qui appartenaient à l'un ou à l'autre organisme. Alors, si on s'attarde maintenant un petit peu, pas trop longtemps, sur le programme PSDR 4, la période 2016-2020, 5 années de recherche, vous allez voir que les thématiques ont évolué de manière à tenir compte des orientations, des évolutions, y compris les évolutions de la politique régionale européenne. Le PSDR s'est centré sur l'étude des transitions des modèles agricoles, alimentaires, forestiers, dans les espaces ruraux et périurbains. On a conclu des partenariats avec 10 régions françaises, obtenu le cofinancement européen, ce qui a permis de soutenir pas loin de plus de 30 projets, 33 projets je crois, avec 180 partenaires, agriculture, environnement, paysage, urbanisme, secteur foncier, filière forêt-bois et bien sûr les collectivités. Plus de 130 équipes de recherche, à l'époque INRA, IRSTEA, donc CNRS, des écoles d'ingénieurs, d'architecture, des universités. Bref, une grande diversité d'acteurs. Le conseil scientifique du programme PSDR a présenté ou va présenter un bilan qui va être très précieux pour nous, puisque nous réfléchissons à une nouvelle génération de programmes de recherche en partenariat pour continuer d'avancer sur la transition vers des modèles plus durables, comment prendre en compte les transitions. Nous allons nous investir davantage sur ces thématiques avec évidemment l'agroécologie comme cadre d'analyse. Donc c'est l'ambition du futur programme, baptisé TETRAE comme transition en territoire de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et voilà, c'était les messages principaux que je voulais partager avec vous avant de remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés, parfois depuis longtemps, dans ces recherches partenariales qui ont rendu possible ces PSDR. Et donc, au terme de cette introduction, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une chose, des échanges fructueux. Donc voilà, nous avons écouté l'intervention de Philippe Mauguin, donc une intervention très riche, parce qu'elle présente à la fois toute la trajectoire, toute l'historique des PSDR à l'INRAE, et également la démarche et la philosophie de ces programmes en région. Et il annonce également la suite, il annonce l'engagement de l'INRAE pour une future génération de recherche en partenariat dans les territoires, donc pour penser la transition, si j'utilise ces termes. Donc je rappelle que nous sommes en Midi-Pyrénées-Occitanie et même Languedoc-Roussillon sur la 4e génération de programmes. Et donc, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, je vais peut-être maintenant laisser la parole à Monsieur Vincent Labarthe, vice-président de la région, donc pour ouvrir de manière un peu moins virtuelle la session aujourd'hui.
Oui, effectivement, toujours virtuel, mais un peu plus indirect, on va dire. Voilà, Mais exactement. écoutez, l'occasion pour moi de vous saluer, vous remercier aussi pour l'invitation que vous faites à la région et que vous m'avez fait personnellement pour pouvoir ouvrir cet événement de clôture, hein, finalement, qui, comme l'a dit Philippe, parachève un travail important qui a été fait durant de nombreuses années. Je voudrais toutes et tous d'ailleurs vous féliciter à ce titre-là, mais aussi un événement qui pour nous est très important, de par le sujet que vous avez choisi, puisque comment accompagner la transition agroécologique des exploitations agricoles, des filières et des territoires vers un système alimentaire durable, mais c'est exactement ce sur quoi on s'appuie, nous ici en région, pour pouvoir bâtir nos politiques d'avenir. Et croyez bien qu'elles sont aujourd'hui importantes, parce que la région, plus que jamais, est en responsabilité. Vous le savez, on a 78 000 agriculteurs sur cette région. Si on y rajoute l'agroalimentaire, c'est le premier employeur de la région avec plus de 160 000 emplois. Nous sommes donc devant une grande responsabilité, mais aussi face à un contexte particulier, celui du réchauffement climatique, qui nous impacte certainement plus que d'autres. Des enjeux également dans chacune des filières, et elles sont nombreuses dans cette région, puisque, comme vous le savez, on a d'abord une région qui est la région de la diversité, avec l'ensemble des productions qu'on peut quasiment imaginer, non pas sur la planète, mais au moins à l'échelon national, qui se retrouvent en Occitanie. Aussi des sujets qui ont permis à cette agriculture de se mettre en avant à de nombreuses reprises. Je veux parler de la qualité, bien sûr, puisqu'on a plus de 250 produits sous signe de qualité aujourd'hui. Mais pour autant, il faut se tourner vers des horizons qui ne sont pas encore complètement définis et qui sont chahutés, je crois. Il faut aussi savoir le dire, hein, par la considération que peut apporter le consommateur à l'alimentation. La relation agriculture-alimentation, elle est de plus en plus prégnante, et nous devons aussi en tenir compte dans la manière dont on va bâtir notre agriculture pour les prochaines générations. C'est à travers ce prisme que nous essayons de travailler, nous appuyant encore une fois sur vos travaux. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans tout ce qui a été fait depuis le temps, c'est la proximité de la recherche et son intégration sur les territoires. Ça, je crois que c'est véritablement important et heureux, hein, parce qu'on sait aussi quels ont pu être les sujets, mais là, au contraire, ça nous permet à nous, décideurs, de pouvoir s'appuyer précisément au moment où est-ce qu'on bâtit une nouvelle forme de soutien autour de l'agriculture durable de cette région, et qui sera d'ailleurs intitulée Agriculture durable, qui va s'appuyer sur plusieurs curseurs que vous avez, pour certains, en tous les cas, déjà mis en avant et travaillé dans l'ensemble de tous les travaux que vous avez menés jusqu'à présent. Donc, c'est pour nous important que de pouvoir vous soutenir, bien sûr. On le fait, je n'y reviens pas, Philippe l'a dit, on est à parité avec l'INRAE là-dessus, mais on le fait en étant certain que c'est utile et nécessaire, et ça nous aidera aussi à engager cette période de transition qui est véritablement importante. Je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de productions sous signe de qualité. Elles se sont souvent bâties autour d'une image, autour d'un terroir, autour un peu plus précisément, et depuis peu finalement, autour de cahiers des charges qui sont de plus en plus restrictifs. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on amène une forme de sécurité pour le consommateur qui doit se retrouver sur l'ensemble de nos productions sous signe de qualité, mais aussi sur l'agriculture qu'on va pratiquer dans cette région, pour que justement la relation que j'évoquais tout à l'heure entre l'agriculture et l'alimentation puisse se faire d'une manière naturelle et sans arrière-pensée, comme on peut le voir malheureusement aujourd'hui, porté par certains courants. Donc pour ça, on a besoin que tout le monde se mette en mode réflexion, et puis plus précisément en suivant un mode action. Donc c'est ce que nous essayons de faire avec nos contrats d'agriculture durable, qui vont encourager ceux qui ont envie de faire évoluer leurs pratiques dans une phase où est-ce qu'on a besoin de sécuriser, bien sûr, la transition, parce que pour un agriculteur qui est aussi un chef d'entreprise, il a besoin de savoir sur quoi il s'engage, combien de temps est-ce que ça va durer, et pouvoir trouver un cadre qui lui permette d'engager cette transition. Donc, ça sera précisément ce cadre que nous lui apporterons dans le volet agriculture durable et dans nos contrats d'agriculture durable que nous allons mettre en place. Dans les chantiers qui vont être aujourd'hui mis en avant, les 3 projets que vous avez
aujourd'hui à discuter, mais je crois que chacun de ces 3 projets, d'ailleurs, interpelle directement le sujet que je viens d'évoquer. Et c'est heureux parce que nous avons besoin, encore une fois, de pouvoir nous appuyer sur des expériences comme celles que vous avez bâties avec un partenariat local, hein, mais aussi un partenariat qui, lui aussi, a fait ses preuves pour pouvoir justement entraîner nos agriculteurs dans ces modèles de changement. Moi, j'apprécie beaucoup les travaux que vous faites. Si je prends les 3 projets d'aujourd'hui, donc le CBioRef, on est là sur une difficulté qu'on a par rapport à l'agriculture, à faire reconnaître sa capacité à produire du bien public qui est utile à tous. Et je crois que ces travaux sont véritablement intéressants. Atari, on est vraiment, de ce que j'ai pu en comprendre, sur la transition agroécologique, et elle est complètement nécessaire, surtout sur des régions comme les nôtres, parce que c'est une région qui, comme je vous l'ai dit, a une grande diversité, mais aussi qui a besoin finalement de s'appuyer sur l'agroécologie dans chacune de ces filières, plus qu'elle a su le faire jusqu'à présent. Et encore une fois, pour engager cette transition, on a besoin de s'appuyer là-dessus. Et puis Repro Innov aussi, qui travaille sur tout ce qui est réorganisation productive, avec un lien sur l'industrie agroalimentaire ou sur l'agroalimentaire hein, d'une manière générale qui est complètement nécessaire. Demain, nous verrons, je crois, beaucoup plus d'acteurs, parties prenantes de ces questions de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai pu voir d'ailleurs que l'État a choisi de lancer un vaste appel à projets sur les systèmes alimentaires territoriaux, ou du moins sur les programmes alimentaires territoriaux. Je crois que toutes et tous, nous aurons intérêt à prendre part dans cette grande aventure, parce que la territorialisation est redevenue à la mode, et elle est aussi un des outils facilitateurs pour l'explication à l'égard du consommateur de ce qu'est l'agriculture et de ce que doit être notre alimentation. Voilà, je ne voulais pas être beaucoup plus long, mais vous dire tout le plaisir que j'ai à être à vos côtés aujourd'hui. Je ne resterai pas tout le temps parce qu'on a une session de la Chambre régionale d'agriculture, mais en tous les cas, très heureux d'avoir ouvert ces travaux. Vous souhaitez une bonne réunion de travail, et puis à très bientôt pour de nouveaux programmes vers un nouvel horizon et pour répondre à de bien beaux enjeux. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci pour cette introduction. C'est vrai que c'est une introduction qui reflète bien ce partenariat privilégié et stratégique entre l'INRAE et la région Occitanie, qui dure déjà depuis 3 générations de programmes, et sur ces problématiques centrales que sont l'agriculture durable, via la transition agroécologique, mais aussi tout ce qui concerne les dynamiques des systèmes alimentaires, avec des filières, comme vous l'avez dit, qui sont très diverses, mais aussi avec un fort investissement sur la qualité. Donc, un contexte effectivement bousculé par le réchauffement climatique, par l'accélération des problématiques, qui remettent vraiment en devant de la scène cette relation agriculture-alimentation qui est à construire et qui constituera, je crois, on va le voir aujourd'hui, un des sujets centraux du programme à venir qu'on est en train de construire avec vous, et qui sera un élément central aussi de construction des politiques publiques. Donc, ces éléments vont alimenter nos échanges aujourd'hui, et nous y reviendrons largement dans l'après-midi. Et avant de passer à la session de restitution des projets, je voulais juste rappeler quelques mots sur le PSDR 4 Occitanie. Donc, qu'est-ce que le PSDR 4 Occitanie? C'est d'abord une déclinaison d'un programme national, comme vous l'avez vu dans le discours de Philippe Mauguin, donc un programme piloté en Occitanie par le Centre INRAE et la région. C'est un programme qui regroupe 3 projets de recherche et qui rassemble globalement 5 laboratoires et 27 structures de développement régional autour donc d'une thématique centrale qui est de contribuer à la transition agroécologique, à la fois des exploitations agricoles, des filières et des territoires. C'est un peu les trois dimensions qui sont transversales, centrales et qui sont portées par les 3 projets. Donc, les 3 projets portent sur des regards interdisciplinaires. Cette dimension interdisciplinaire est toujours fondamentale dans les projets du PSDR.
donc des projets interdisciplinaires à différentes échelles, donc à l'échelle des filières agroalimentaires pour le projet ReproInnov qui va démarrer la session, à l'échelle des exploitations agricoles et des structures d'accompagnement de la transition agroécologique pour le projet Atari, et autour des questions relatives à la biodiversité à l'échelle des paysages pour le projet Cébura. Donc, je vais passer la parole au premier projet, le projet ReproInnov. Je vous rappelle que vous avez reçu un livret ce matin, un livret interactif de l'événement sur lequel vous trouverez toutes les informations relatives à ce colloque et beaucoup de liens qui vous permettront d'accéder aux productions du projet. Donc, je laisse la parole à Pierre Triboulet, à l'équipe de ReproInnov, et je vous propose de lancer la présentation du projet et les résultats clés par